Combien pour la nuit? 100 €. Oh, c'est un peu cher, hein. Je les vaux. Je parlais pour la chambre. Ah, 40. Excusez-moi. Oui, Valérie? Je suis à l'hôtel. Ça m'a tout l'air d'être un hôtel de passe. Pas loin du centre-ville, je crois. Non, pas de nouvelles. Je lui ai laissé plusieurs messages. Non, je vais l'attendre ici. J'ai pris un taxi à l'aéroport. Non, rien vu de particulier. Non, je suis là pour la pièce, alors le reste... Ok, entendu. Je te rappelle quand je l'aurai vu. Ouais, salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Devine. Bah tu pars. Ça peut se dire comme ça. Et où tu vas? À Bruges. Comment ça, à Bruges? C'est quoi cette ville? C'est quoi cette... Elle se place où cette ville? En haut. Et pourquoi tu irais dans cette ville? C'est quoi cette nouveauté? Tu sors du lit et hop, tu pars à Bruges comme ça sans prévenir. En plein décembre. Tout le monde cherche à rester au chaud à la maison. Et toi, tu vas à Bruges dans le Nord. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus qu'ici? Ben, réponds, qu'est-ce qu'il y a de plus qu'ici? Il y a Bruges. Non mais elle est complètement folle, elle répond complètement à l'envers. Qui veut aller à Bruges, hein? Moi. J'ai jamais entendu dire que Bruges, c'était une ville faite pour nous. Mais pas pour nous, pour moi. Je la connais cette ville, c'est la ville des tulipes. Mais des champs entiers, il y en a des champs entiers de tulipes ici. Il y en a même chez le fleuriste. Si tu voulais... T'avais qu'à me demander, je t'en aurais acheté des tulipes. Mais il fallait m'en acheter hier. C'était quoi hier? Une date. Ah, déjà? J'ai oublié. Une fois par an seulement. Et tu me punis? Mais non, mais Bruges est trop belle pour être une punition. Bah alors pourquoi? Parce que partir, ce n'est pas mourir, comme on dit, c'est rajeunir. Et tu veux le divorce? Je veux Bruges. Il y a quelque chose à comprendre. Pour d'autres, oui. Pour toi, non. Ah mais je pourrais t'étrangler pour ce genre de réponse. À mon retour. Bon, Vous avez eu votre ami? non, je comprends pas. Vous pouvez pas l'appeler? J'arrête pas de lui laisser des messages. C'est quelqu'un d'ici? Ouais. Alors ça peut prendre du temps. Ah bon? Beaucoup de temps? Ça dépend, c'est pour le business? Non, échange culturel. Alors ça peut attendre. Ok, merci. Qu'est-ce qui t'a pris avec ce mec? De quoi? Qu'est-ce qui t'a pris? Tu t'es laissé faire? J'ai essayé de calmer ses esprits. Tu t'es laissé faire? Tu m'amuses. Ah oui, moi ça me fait pas rire du tout. Si je me retenais pas... Oh, retiens-toi, je t'en prie. Retiens-toi, monsieur grande gueule, monsieur. Oui, je me retiens. Ça c'est sûr, je me retiens. Vaut mieux pour toi. Joue à ça. Amuse-toi, tiens, lever la main sur moi. Qu'est-ce qu'il arriverait? Je partirai. Ah bah très bien. C'est toujours bon à savoir.
Donc le jour où j'en ai assez de voir ta gueule, je te mets une tarte et tu dégages? C'est bien, tu me diras, c'est pratique. Ça évite les explications en tout cas. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous ne perdez pas de temps. Il est 5 heures. Je n'en disconviens pas, il est effectivement 5 heures. Ah, Permettez-moi de vous rappeler que demain matin il sera 8 heures. on sera là, vous inquiétez pas. Permettez-moi seulement de vous faire remarquer que vous avez pénétré dans le bureau ce matin à 8h01. Je comprends tout à fait qu'à 17h, il fallait partir à la seconde, selon une ponctualité tout à votre honneur. Mais j'entends bien que cette ponctualité à laquelle vous semblez particulièrement attaché se manifeste aussi dans l'autre sens. Cela signifie très exactement qu'il faut être à l'entreprise quelques minutes avant 8h, 8h-5, afin de pouvoir tranquillement emprunter l'ascenseur, parcourir les couloirs qui vous mènent jusqu'à votre lieu de travail, déposer vos affaires, vous asseoir et être entièrement opérationnel à 8h précises. Je vous fais remarquer qu'en quittant le bureau à 5 heures, il faut quelques minutes pour sortir de l'entreprise. Si bien que le temps de prendre nos affaires, retraverser les couloirs, reprendre l'ascenseur et finalement sortir de l'entreprise, il est dans les 5h05. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne conteste pas la longueur du parcours. Mais le temps de travail dont vous parlez ne fait absolument pas partie du temps de travail pour lequel vous êtes salarié dans l'entreprise. Si je vous entends bien, on pourra sortir du bureau le soir, mettons vers 5h-5, pour pouvoir franchir la porte de l'entreprise à 5h précises. C'est exact. Non, je crois pas, c'est pas exact. Vous êtes payé pour travailler jusqu'à 17h. Si un doute persistait dans votre esprit, je vous conseille de relire votre contrat. 8h, 17h. Oui, c'est ça, c'est exact. Donc on rentre dans l'entreprise à 8h. Non, vous n'avez pas compris ce que je vous expliquais. Vous êtes censé commencer votre travail à 8h. Pour cela, il faut pénétrer dans l'entreprise quelques minutes avant 8h, c'est compris? 8h-5. Exactement. Donc on quitte l'entreprise à 5h-5. On sort de la boîte à 5h. Non, pas du tout. Vous êtes payé pour travailler jusqu'à 17h. Et les 5 minutes d'avant 8h, elles font partie du temps pour lequel on est payé? Vous êtes rémunéré pour être sur votre lieu de travail à 8h, afin de justement pouvoir commencer à travailler. Le temps dont vous parlez ne rentre absolument pas en ligne de compte. D'autant plus qu'il ne m'a pas échappé le temps que vous mettiez à parcourir le chemin n'est pas exactement le même, selon que vous sortiez le soir, que vous arrivez le matin. Comment ça, c'est pas le même? Vous sortez plus vite que vous rentrez. Vous chronométrez? Inutile. Mais tu vas continuer à nous faire chier longtemps? Tête de pile! Tiens, parle à mon cul et va te faire en papaouté chez les Grecs! Mademoiselle, vous êtes témoin? Vous êtes entendu? Je peux compter sur vous? Je vous remercie. Eh bien. Juste pour t'avoir à la maison. Mais ce n'est pas ma maison. Ça le sera. Mais je te connais même pas. Ça viendra, on commence juste. Mais pourquoi? Tu ne veux donc pas? Je sais pas. T'es chez toi maintenant. Ce n'est pas chez moi. Il te faut des habits neufs. Mais t'as pas d'argent. Qui a dit ça? Et pourquoi? Quelqu'un a dit ça? C'est clair, non? Je ne veux pas t'entendre dire ça. T'as de l'argent. J'en ai assez pour t'acheter des habits neufs. Mais je n'en ai pas besoin. J'aimerais que tu en aies. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui? Rien. J'ai pensé qu'on pourrait faire des courses, j'aimerais faire des choses avec toi. Pourquoi? Tu veux y retourner? Je sais pas. Tu pourrais retourner dans ta famille adoptive. Ne l'appelle pas comme ça! Comment je devrais l'appeler?
sais que t'es ma vraie mère, hein. Ça fait 9 ans. Je me souviens de toi. Regarde la pluie et la lumière et comment on fait de la lumière quand il pleut. De quoi tu parles? Rien. Bonjour. Bonjour. On peut pas fumer, hein. C'est mauvais pour la santé, de toute façon. De toute façon, c'est rigoureusement interdit de fumer dans les endroits publics, alors dans les salles d'attente, évidemment. Pourtant, on a toujours envie de fumer dans une salle d'attente. Pour les fumeurs, hein, évidemment. C'est l'attente qui fait ça. On voudrait sortir fumer une cigarette. Pourtant, il y a des moments où on a particulièrement envie de fumer. Pour les fumeurs, hein, évidemment. Comme par exemple pour un examen. Moi, à chaque fois que j'ai eu un examen dans ma vie, j'ai souhaité l'avoir, et là, C'est bien, taisez-vous maintenant. Comment? Gardez le silence. C'est silence aussi. Moi, quand j'étais enfant, mes parents avaient toujours Vous l'habitude... avez l'intention de nous parler de votre enfance? Pourquoi? Ce n'est pas la peine. Donc on peut plus parler alors. Ça vous amuse, vous, de rester sans rien dire? Nous ne sommes pas ici pour nous amuser, figurez-vous. Ça va, c'est pas un enterrement non plus. Vous êtes animateur de discothèque ou quoi? Qu'est-ce qui vous prend d'ouvrir comme ça? Bon, attendez, ça vous ennuie que je vous parle? Ce type me fait transpirer. Mais c'est insupportable, qu'est-ce qui vous prend? Vous ne voyez pas que vous gênez tout le monde? Le mot décence ne veut rien dire pour vous? Bah, moi... Enfin, vous croyez peut-être que nous n'avons pas chacun ici nos propres problèmes particuliers, autonomes, ou que nous soyons dans l'obligation d'admettre, d'avoir supporté, d'entendre les autres parler des leurs? Pour l'amour du ciel, taisez-vous. Bon, je suis désolé, vraiment désolé. Non mais c'est pas vrai, c'est pas possible que quelqu'un fasse quelque chose. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais laissez-nous tranquilles à la fin. On ne vous a rien demandé? Vous devez comprendre que nous sommes dans un lieu anonyme, impersonnel, et que le temps que nous y passons est comme suspendu, entre parenthèses. Nous sommes en quelque sorte obligés d'être là, mais ça ne va pas plus loin. Rien ne nous oblige à participer à... C'est un endroit de pure formalité. Ça ne compte pas. Ça n'a aucune importance. Nous sommes là, mais c'est le corps qui est là. Vous comprenez? Tout à fait. Nous devons nous efforcer d'avoir l'esprit ailleurs. N'importe où, mais ailleurs. Faire le vide en soi. Ne pas penser aux autres, à soi-même, à rien. Parler nous ramène à nous. Vous comprenez? On ne doit pas parler. C'est pas la peine de parler. Parler, c'est en trop. Vous voyez, de vous parler, ça me coûte en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais ça me coûte. C'est... Tout le monde ferait mieux de se taire, hein? Parce que tout le monde parle maintenant. Moi-même, je vous parle là en ce moment, alors que, hein, voilà, qu'est-ce que je vous disais? Je suis en train de vous parler. Et hop, allez, c'est parti, hein? Alors que moi, la seule chose que je veux vraiment, hein, cette chose-là, que je veux vraiment, c'est que tout le monde se taise. Moi aussi d'ailleurs, hein. Comme tout le monde, plus personne ne dise un mot. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que vous venez? Oui. Ou j'y vais à Paris. Oui. J'ai vu sur l'affiche. Il y a une soufflerie à côté de ma chambre. C'est le générateur pour la climatisation. J'arrive pas à dormir à cause du bruit. Vous voulez que je vous trouve une autre chambre? Si ça vous dérange pas. Je vous avais donné celle-ci parce qu'elle a une très belle vue sur la ville.
C'est gentil, mais à choisir, je préfère dormir. Je vais vous donner une autre chambre. Et il n'y a jamais de problème avec l'ascenseur. Je vous donne une chambre au premier étage. Merci. Combien tu as dit? 5. Qu'est-ce que tu vas en faire? Le dépenser. Sois pas bête. Acheter quelque chose. Oh, t'es pas obligé de dire si tu le veux pas. C'est pour un cadeau. Pour qui? Ou ça aussi c'est un secret? Pour Teresa. C'est qui? C'est juste une amie à moi, c'est son anniversaire demain. Et qu'est-ce que tu peux acheter pour 5 €? J'ai vu des fleurs. Ah, alors c'est ce genre d'amis? C'est juste une amie à moi, c'est son anniversaire demain. Tiens, prends-en 10. J'ai de quoi cette semaine? Mais il m'en faut juste 5. Achète-lui un bouquet qui ressemble à quelque chose, bon sang de bois. Hein? Merci. C'est quoi son nom? Teresa. Ah, et t'essaieras de la faire venir un jour, hein? Que je puisse jeter un œil. Je demanderai. Tu lui plais? Je suis pas encore sûre. Écoute, si elle regarde juste les fleurs quand tu les lui donnes, bon, t'es pas en veine, hein? Mais si elle te regarde dans le blanc des yeux, alors tu seras heureux. Fais-moi la bise. J'y penserai tous les 10 €. C'est fait pour. Tu veux pas répondre, Valérie? Je voudrais te parler. Tu veux pas décrocher? Putain, et l'autre con, là, il m'a dit qu'il serait à l'aéroport. Ça fait 2 jours que je l'attends à l'hôtel. Impossible de dormir. Il y a une boîte au rez-de-chaussée. Je suis descendu, la boîte était pleine de putes. Et les types, des vraies têtes de tueurs. Ils m'ont obligé à prendre un verre avec eux. Je me suis retrouvé avec une fille sur les genoux. Natacha, elles sont toutes russes. Natacha, tu vas pas me croire, elle a voulu qu'on aille vers les toilettes. J'ai refusé, évidemment. Les types hurlaient, les filles rigolaient en faisant des gestes obscènes, une vraie ménagerie. J'ai payé un verre à tout le monde et je suis remonté me coucher. Tu parles, ça s'est calmé qu'à 4 h du matin. Bon bah je te rappellerai. Elle te va bien, tu trouves? Bah regarde-toi dans la glace, regarde. Je savais que tu serais jolie. Mais si je l'étais pas. Mais tu l'es. Mais si je l'étais pas. Toutes les jeunes filles sont jolies. Tu l'étais toi? Tu penses que je l'étais? Je sais pas. Bah regarde-moi, dis-moi. Je te ressemblerais? T'as les yeux de ton père. Son père veut te voir ton grand-père. C'est pour ça que tu m'as acheté cette robe? On pourrait y aller demain si ça te dit. Et si j'ai pas envie? Il serait déçu. Il sait où il est mon père? Non. Et pourquoi? Il y a des gens qui perdent leurs enfants. Je sens bien que t'es pas là. Si, je sens bien que t'écoutes pas. Si. Dis pas si, t'es pas là. T'es ailleurs. Où t'es? Je suis là. Et où? Bah là, avec toi, en face de toi. C'est pas la peine. Qu'est-ce qui est pas la peine? Que je me casse le cul! T'écoutes pas? Si. Non? Merde! Quoi? Merde! C'est ça! Tire-toi! Ça revient au même de toute façon. Il faut que j'arrête. Faut que j'arrête de parler. Elles te plaisent? Grave! Elles sont toutes de couleurs différentes. Oh, elles sont trop belles! T'as pas fait de fête ni rien? Bah c'était pas mon anniversaire. Quoi? J'ai dit ça comme ça. Pourquoi? Bah je voulais voir ce que tu m'achèterais. T'es fâché? Non. Je peux t'embrasser? Oui. Attends. Quoi? Bah pas comme ça, mets ta langue dans ma bouche. Comment ça? Bah mets là-dedans, t'es pas au courant? Bien sûr que si. Bon bah alors mets là-dedans. J'ai jamais embrassé comme ça. Bah moi oui. Ah bon?
Bah, je viens de te le dire. T'es jaloux? Oui. Le mieux pour ça, c'est si tu continues de m'embrasser. Tu veux? Sois pas si crétin. Ça va, je comprends. Je ne pouvais pas faire autrement. Je fais pas de deal, j'avais envie de me tirer, de toute façon j'attendais juste l'occasion. C'est pas possible une tôle pareille. Pour qu'ils se prennent. Bien content de pouvoir leur gueule. Il faut chier, j'en ai marre, je me tire. Mais qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Catherine, je pouvais vraiment pas faire autrement. Mais pourquoi tu te mets dans des états pareils? C'est juste un boulot. Un boulot, ça se retrouve. Je comprends, t'as pas pu faire autrement, t'as déjà des problèmes de famille. Allez, on va t'en faire une maladie. Allez, Teresa, haut les cœurs, on va pas mourir. Il y a des choses plus importantes que ça dans la vie. C'est juste un boulot à la con. J'avais envie de me tirer, de toute façon, j'attendais juste l'occasion. Mais je pouvais pas faire autrement. Mais Teresa, t'embête pas avec ça. Il pouvait pas me virer de toute façon. Je suis pas son genre, j'ai une trop grande gueule et il pouvait pas me voir en peinture. Tu sais quand ça a commencé? C'est quand j'ai emprunté mes chiottes des cadres. Première fois, j'ai pas fait attention, mais quand il m'a dit en sortant, avec son air de putois satisfait, que les toilettes des employés étaient à l'autre bout du couloir, j'ai cru qu'il allait me péter une juriste. Il a commencé à parler du règlement. La nécessité connaît pas le règlement, je commence à brailler dans le couloir. Le grand chef passe et demande ce qui se passe. Mais l'autre, déjà honteux d'avoir été surpris par Dieu Tout-Puissant en train de parler à une employée, il n'a pas pu se résoudre à aborder le sujet de la discussion. Tu comprends, il n'a qu'une idée en tête, c'est de le persuader qu'il évolue lui aussi dans les hautes sphères d'une manière quasi naturelle et qu'il est prêt à rentrer dans son monde de super dirigeant à tout moment. Alors après ça, il m'en a voulu à mort. Je dirais rien. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as rien dit. Arrête de dire des conneries, Teresa, ce boulot c'est très important pour toi. Non, Catherine. Non mais Teresa, rends pas les choses plus difficiles. Ça servirait à quoi que tu sois virée? Parce qu'il finirait par t'avoir toi aussi d'une manière ou d'une autre. Je dirais rien. Mais ça servirait à quoi que je me mette avec toi avec le grand phoque contre toi? Ça ferait des hommes qui ne vont pas comprendre là-haut. Je te dis que je dirais rien. Teresa, prends pas les choses plus difficiles. Tu vas me faire le plaisir de me charger un maximum. Si tu joues bien le coup, ils seront contents de toi. Autant qu'il y a un côté positif. Ils peuvent même t'augmenter si ça se trouve. Si tu leur donnes satisfaction sur ce coup-là, tu seras dans leur petit papier et t'auras plus à t'en faire. T'as tout à gagner sur ce coup-là, alors va pas tout gâcher parce que t'as des scrupules, des conneries dans le genre. T'as compris? Tu vas me dénoncer bien tranquillement, tu me verras faire la gueule. Tu sauras que moi, au fond, je rigole en douce. Tu dis des prières le soir, non? Je t'ai entendu hier soir. T'écoutais? Il était tard, j'ai cru que tu dormais. Je suis restée devant ta chambre. Je ne pouvais pas entendre ce que tu disais, mais je savais que c'était des prières. Alors, comment tu savais que c'était des prières? Je priais avant. J'avais pas dans l'idée d'être indiscrète. C'est personnel. Je sais, je te demande pardon. C'est personnel, je te dis. Vous n'avez pas à dire ça. À qui parlez-vous? Vous n'avez pas à dire que plus personne ne dise un mot. Vous n'avez pas à dire ça. Mais c'est mon sentiment. Vous n'avez pas à l'imposer aux autres. Mais je pensais me faire l'écho de tous les autres, hein, en parlant comme je l'ai fait. Vous n'avez pas à imposer un diktat. On n'est pas au Chili. Non mais tout de suite le Chili. Vous êtes un peu retardé, vous. C'est une attitude fasciste. Non mais écoutez mon vieux, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez vous. C'est clair, moi je me disais qu'au vu de la situation, il me semblait préférable que tout le monde se taise. Et vous me comparez à Pinochet. Je ne supporte pas. Bon, écoutez, je me rends bien compte que... Alors vous, si j'ai un conseil à vous donner... Intimidation fasciste. Mais qu'est-ce que le fascisme il a à faire là-dedans? Je comprends vraiment pas ce que vous voulez dire. Chacun a ton droit d'exprimer son opinion, il me semble.
On a le droit d'attendre de la part des autres une écoute, comment dirais-je, attentive, oui, attentive de la part des autres. Ça me paraît la moindre des choses. Vous voyez? On peut pas s'en empêcher. Quoi? Soyez clair, précis. Vous avez une fâcheuse tendance à rester dans le vague, hein. C'est très agaçant. Vous nous obligez à finir vos phrases à votre place, vous nous obligez de deviner ce que vous avez bien voulu dire. Ce sont vos mots à vous, vous en avez l'entière responsabilité. Puis vous devez les assumer du début jusqu'à la fin. Tu veux ma photo, toi? Vous voyez? C'est un don que vous avez. Faire fuir les gens dès que vous parlez. Si, c'est un don. Vous, c'est de provoquer un recul instinctif dès que vous ouvrez la bouche. Vous parlez? Ils s'en vont. Ils partent. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être une malédiction. Les mots se bousculaient dans ma tête. Des phrases incohérentes si formées au hasard et mourées aussitôt formulées. Je me rappelle plus très bien. C'était l'été, je crois, il faisait beau. C'était l'été parce que elle aimait sortir au restaurant quand il faisait beau et chaud. Ces chaudes soirées d'été au mois d'août, vous voyez. Je l'ai emmenée au restaurant. Une pizzeria sur le boulevard. Elle aimait cette terrasse qui se prolongeait sur le trottoir. Moi aussi, je pourrais dire des choses comme ça. Croyez pas que ce genre d'histoire n'arrive qu'à vous. Le restaurant lui disait plus rien. Et d'être avec moi, ça lui disait plus rien non plus. Elle était partie. J'ai allumé la télévision comme si de rien n'était, et j'ai attendu qu'elle revienne. Je me suis couché, j'ai pris un livre, et j'ai fait attention à tous les bruits de portes, d'ascenseurs, de pas dans l'escalier que je pouvais discerner dans l'immeuble. Au plein milieu de la nuit, je me suis levé et je suis parti à sa recherche. Ça a duré pendant des semaines. J'étais juste un type qui marchait dans les rues la nuit. La ville était entièrement à moi. Je me souviens. Et moi, j'étais entièrement à la ville. Je ne faisais plus qu'un avec elle. Je découvrais combien elle pouvait être bienveillante, accueillante et protectrice. C'était une sorte de communion nocturne magique entre moi et la ville. Ce qu'on ressent dans ces moments-là, c'est très difficile à exprimer tellement ça dépasse l'univers des mots. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous avez fait cet après-midi? J'ai regardé Derrick à la télévision. C'est quoi ça, Derrick? Une série policière allemande. Et c'est bien? J'adore l'acteur principal, Horst Tapper. Et après? Bon, après, j'ai fait un somme. J'ai rêvé de Horst Tapper. Nous sommes très libres ici, vous savez. Tous les gars des pays voisins se donnent rendez-vous ici. Je peux vous mettre en relation avec quelqu'un si vous voulez. Non, merci, non. Juste Horst Tapper. J'adore Paris, vous savez. Ouais, vous me l'avez dit plusieurs fois. Vous habitez Paris ou la banlieue? À Paris, 11e. À la banlieue, c'est beaucoup trop dangereux. Et c'est proche des Champs-Élysées? Pas vraiment, pas vraiment. Dommage. Pourquoi dommage?
fait 20 ans que j'habite à Paris et je peux vous dire, croyez-moi si vous voulez, mais je suis jamais allé voir la Tour Eiffel. Non. On peut très bien s'en passer. Un jour, j'irai à Paris. Bah, je vais vous laisser mon adresse. Vous êtes sérieux? Quand t'arrives là-bas, tu dis rien. Rien? Rien. Tu dis bonjour et la suite normale, mais tu dis rien. Et si on m'interroge? Tu regardes ailleurs. Ailleurs? C'est où ailleurs? Tu regardes une tache sur le mur. Et je dis quoi en regardant? Tu dis... Tiens, j'avais jamais remarqué cette tache sur le mur. Et les autres, ça les déroute. Et s'il n'y a pas de tâche? Si tu regardes bien, il y aura une tache. Ah bon? Il y a toujours une tache. Et s'ils viennent de reblanchir les murs à la chaux? Tu cherches la bête ou quoi? Justement, s'ils viennent de les reblanchir, ça va les intriguer, ils vont se mettre à chercher. C'est vrai que... Et toi, avec ton regard d'aigle, là, comme ça, là, oui, tu t'accroches, comme si tu la voyais, la tache. Grosse comment? Comme tu veux, t'es libre. Et ça se verra pas? De quoi? Que je ne vois pas ce que je dis que je vois. Garde un air normal. C'est quoi normal? Pas inquiet, pas causant, pas nerveux. Les mains dans les poches. Comme ça? Mais non, pas comme ça, t'as les poings fermés, je parie. On dirait 2 pétards. C'est que j'ai des poings plus gros que mes poches. Te flatte pas, tu veux. Et après? Après quoi? Après la tâche. Qu'est-ce que je fais après la tâche? Tu veux peut-être que je te dise que pour pisser, il faut sortir sa queue? Non. Après, tu gardes ton air. C'est quoi mon air? Ton air d'être. J'ai l'air d'être? Tout à fait. Je savais pas. Bon, tu as compris? Quoi? L'ensemble. L'ensemble, oui, mais entre? Entre quoi? Entre l'ensemble? Ou si tu t'obstines à faire l'andouille, je me passe de toi et je téléphone à Romy. Non, non, non. Tu dis rien, tout ira bien. C'est que... Quoi encore? Je n'ai pas d'argent. T'attendais quoi pour le dire? J'attendais rien. Mais ça en poche, je suis rencontée. Comment je saurais combien j'ai? Quand t'auras plus rien. Et quand j'aurai plus rien? Bon, maintenant tu la fermes. Je reste combien de temps devant la tâche? Le temps qu'il faudra. Je m'en apercevrai. De quoi? Du temps qu'il faudra. Et après? Après? Après tout? On verra. Donc si je verrai? Bon, arrête avec tes questions foireuses. Tu verras, c'est clair? Si c'est clair, alors je verrai. Bon, cas numéro 6, voiture 4, place 12. Tiens. 6 et 4. J'ajoute 12. Ça, c'est bien. Pourquoi? Ça me plaît beaucoup. Parce que ça fera 22. Juste là ce que j'aurai quand je reviendrai. Parce que tu sais quand tu reviendras, toi. Non. Mais quand je reviendrai, j'aurai 22 ans. Allez, va t'asseoir. Faudrait pas que je change de place. Pourquoi? Parce que j'aurais pas le même âge sinon. Ça va, ça va. Allez, va t'asseoir et regarde le paysage. Et s'il fait nuit? Ah, parce que quand il fait nuit, le paysage n'existe plus? Allez. Tu m'as fait peur, connard! Qu'est-ce qu'il te faut encore? Je vais pas dire la couleur de la tache. Ton père et moi, on venait souvent ici quand on s'est connus. Pourquoi toi tu viens encore ici? Ça me plaît bien ici. Et lui, il est encore ici? Je ne sais pas où est ton père. Non plus. J'ai essayé de le retrouver, tu sais ça. Peut-être qu'il est mort. Je sais pas. Ça te plaît ici? Oui. Grand-mère, elle m'a regardé droit dans les yeux. Oh, ça y est, tu l'as mouraché. Je suis quoi? Oh, jeune. Ne le dis pas, maman, papa. Quand est-ce que je les vois? Je sais pas, mais ne leur dis pas.
Après, si tu ne veux pas. Tu te sens seule ici? Oui. Est-ce que tu sais, je suis un peu jeune pour mon âge? Qu'est-ce que tu veux dire? J'aurai 16 ans mon prochain anniversaire. Tu es un garçon réservé. Oui, mais est-ce que je suis, tu sais, un peu lent? Alors déjà, cesse de dire tu sais à tout bout de champ. Et puis, je sais pas moi, tu es qui tu es. Voilà tout. C'est juste qu'il me vient des pensées, genre je grandis pas assez vite, un truc comme ça. Oh, tu grandis, bah ne t'inquiète pas. Tu es amouraché. Je suis quoi? Amouraché, mon chéri. Tu sais, Dieu était avec moi les fois où je ne m'en faisais pas pour un sou. J'avais donc bras et jambes étatés d'une danse, telle qu'ils sont dansés là. L'amour est comme la dent du lion. Oh, t'es fort. Je suis vieille. C'est permis. Devine qui est venu frapper à la porte de ma chambre cette nuit. Natacha, la copine de l'autre Natacha que j'avais sur les genoux l'autre soir au bar. Quoi? Ouais, elle s'appelle toute Natacha. Si, toute Natacha. J'étais tellement surpris que je l'ai laissé entrer. Et voilà, j'étais dans une chambre d'hôtel avec une pute russe. Le fantasme de l'occidental moyen en plan. Au bout d'un moment, elle s'est mise à faire un striptease sur la musique. Je me suis rendu compte qu'elle avait une dent qui manquait devant. C'était triste en fin de compte. Comme un petit moment de la vérité du monde. Quoi? Ça n'a pas été jusque-là. Je lui ai donné $50 et elle est partie. À part ça, toujours pas de nouvelles de l'autre con. Ma dernière pièce, elle a été jouée 12 fois. Cette fois-ci, je pensais que les directeurs de lieu se déplaceraient. Ils avaient visiblement autre chose à foutre. Le seul moyen de les faire venir, ça serait de me leur mettre un pistolet sur la tempe. Tu sais quoi? Je vais en parler aux mafieux de la boîte. On est potes maintenant. Je leur demanderai d'enlever les enfants des programmateurs avec obligation d'aller voir mes pièces s'ils veulent les revoir vivre. Ou mieux, les piéger en les photographiant avec des Natacha. Putain, je crois que j'ai trouvé le moyen de faire jouer mes putains de pièces. Quoi, Valérie? Ouais, j'ai picolé. Et alors? Ouais, ben, je picole pas mal en ce moment, si tu veux savoir. Oh, salut. J'ai le type même d'une fille sans type. On se retourne pas sur moi. On me dit souvent que je ressemble à quelqu'un. J'ai un prénom commun et personne ne s'en rappelle jamais. Sylvie, dites Sylvie pour voir Sylvie plusieurs fois, faut que ça rentre. Sylvie, c'est pas difficile à se souvenir, putain, merde. En plus, j'arrête pas de faire des efforts. Je m'épile à la cire, les aisselles, je fais des piqûres pour agrandir les seins. Et rien ne marche, franchement. Sylvie, c'est quand même pas compliqué à se souvenir, putain, merde. J'achète des crèmes et tout, des rouges à lèvres pour agrandir la bouche, des soutifs à balconnet pour faire ressortir les seins, des piqûres pour rentrer les fesses, mais rien n'y fait. Sylvie, on retient pas. Je fais des régimes draconiens, mais rien ne marche. Tout me profite à moi, j'enfle pour un rien, tout me profite. Une pomme, un pépin de raisin, et ça y est, j'enfle, je gonfle, j'en peux plus. Sylvie, merde! Tu vas comme vous voulez, votre chambre, ça va? Vous n'êtes pas obligé de me faire la conversation, vous savez. Je le fais pas pour vous, je le fais pour apprendre des nouvelles expressions parisiennes. Ah, très bien. Ça peut me servir pour le business un jour. La langue du business, c'est plutôt l'anglais maintenant. Je parle aussi anglais, je ne suis pas une conne, vous savez. Ah, mais j'ai jamais dit ça. Vous les Parisiens, vous me croyez toujours plus intelligent que les autres. Le monde entier nous critique, il faut bien trouver une explication. Vous croyez vraiment que le monde entier a les yeux rivés sur Paris? Rivés, non, mais il y a quand même autre chose à faire. Le monde se fout complètement de Paris. Vous savez quoi? Quoi? Je crois que je vais sortir un peu. Excellente idée. Me dégourdir les jambes, visiter la ville. Elle n'attend que vous.
Tout a l'air calme. Il y a eu une bombe ce matin. Une bombe? Comment ça, une bombe? Une voiture a explosé dans le centre-ville, vous n'avez pas regardé les informations? Une bombe? Une grosse bombe? Plutôt, oui. C'est le moment de sortir, il n'y en a jamais deux dans la même journée. Mais c'est une loi, ça, c'est écrit quelque part. Jamais 2 bombes dans la même journée. C'est quoi ça? Ça n'arrive jamais, c'est quand il n'y a pas eu d'attentat pendant longtemps qu'il faut s'inquiéter. Il peut quand même arriver, il faudrait pas que je le rate. Je vous fais monter un thé dans votre chambre? Ouais. À partir de quoi est-ce qu'on fait notre recherche? J'ai laissé un mot calme et rassurant. Et merci au téléphone. Ça nous laisse du monde. Si on me sépare de toi, je fais la grève de la faim. J'irai jusqu'au bout. Ne nous aura pas. J'ai jamais aimé comme j'étais. Pareil pour moi. Quand tu m'embrasses avec la langue, je brûle, j'ai des pétales de rose dans le ventre. Crie-le. Quoi? Que tu m'aimes. Je l'aime. Cette femme, je l'aime. C'est vraiment pas prudent ce qu'on fait là. Dans une gare, tout le monde est un peu fou. Il y a des flics. Mais des militaires. Ils cherchent les terroristes et pas les lesbiennes. J'aime pas ce mot. Moi je l'aime. C'est le nôtre, c'est notre identité. Ils finiront par appeler la police. Bien sûr. Ça me fait peur. Quand ils se mettront en campagne avec leurs larmes et leurs photos, t'inquiète pas, on sera loin. Le bateau aussi, ça me fait peur. Je te tiendrai contre moi. On aura du travail là-bas. On dit que c'est ultra facile pour des filles décidées comme nous. C'est un pays en pleine évolution. Je voudrais déjà être arrivée, avec toi, dans une chambre peinte en bleu. On est ensemble. Ce sera bon de vivre sans se cacher. Dans le train, je serai en face de toi. Je sais pas. J'aime tellement être dans ta chaleur, dans ton odeur, même quand tu transpires. Mais en face de toi, c'est bien aussi. Je peux te regarder en bloc. T'es comme le soleil pour moi. C'est ma liberté qui commence. Oui, c'est notre liberté. On se quittera jamais. Jamais. Même vieille. On sera jamais vieille. À cause qu'on se sera aimé. C'est presque trop beau. Notre histoire, elle mérite que ce soit trop beau. Plus tard, beaucoup plus tard, la première qui mourra se fera incinérer. Pourquoi? Pour que la seconde, dans son tombeau, tienne entre ses mains le sang de chéri. Pourquoi tu penses à des choses si dures? Ça m'est venu une fois que ma mère m'avait interdit de te voir. L'amour comme la guerre nous emmène là où le danger n'a pas d'explication. Embrasse-moi, c'est toujours. L'heure est venue d'épauler amis, collègues ou êtres chers en opérant des changements qui seront améliorés leur vie, alors que suggestions ou propositions ont peut-être déjà été faites. Le mot juste venant de vous pourrait leur donner le courage de franchir ce premier pas. Waouh. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça veut dire que t'as une forte personnalité et que tu peux influencer les autres. Moi? Je sais pas. J'ai une forte personnalité? Oui. En quoi? Bah, t'es pas comme les autres. Comment sont les autres? Ils sont tous pareils. Comment je suis? Juste toi-même. Et c'est bien. Bien sûr que c'est bien. Mais ça veut dire que je suis différent. Tu l'es? En quoi? Bah, je sais pas, c'est dur à expliquer. Je veux pas être différent. Et tu voudrais être comment? Je sais pas. Je sais pas, mais je sais que je veux pas. Est-ce que ça te dit de venir chez moi? Ma mère va rentrer tard. Oui. Elles disent quoi, tes étoiles? Si un mot devait colorer votre vision de la vie dans les prochaines 24 heures, c'est imagination. Avec Mercure, votre planète maîtresse directement opposée à Neptune qui, elle, favorise la créativité, surmontez vos doutes et vous pourrez faire ou créer n'importe quoi. Waouh. T'es différente des autres, toi aussi. Là, Où ça? Je ne vois pas. derrière le truc là. Quel truc? Le truc en... Le quoi? Le machin qui dépasse du... Le matelas sur la terrasse? Non, comment ça s'appelle ça? Je ne vois pas. Le machin à côté du... Comment ça s'appelle? C'est... Le vélo?
Non, pas le vélo, ça je pourrais le dire. Ça ressemble à quoi? En France, ça porte un nom, c'est... Bah, ici aussi, certainement. Non, mais en France, c'est différent. C'est moins... Ça ressemble à quoi? C'est... Bon. C'est pas grave, oublions. C'est... Pour les descriptions, vous êtes nuls, hein, vous savez. Vous aimez parler avec moi? Ouais, beaucoup. Énormément. C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous plaît chez moi? J'aime beaucoup votre parfum. C'est du Saint-Laurent. Enfin, j'espère, je l'ai acheté dans la rue. Bah, c'est un plaisir de discuter avec vous. C'est drôlement froid. Toujours dans les gares. Toi, les petits gars, fait moins froid. Ah, je savais pas. Étudiante? Ouais, Tu vas loin? pas vraiment. Moi, je vais loin. Enfin, si je peux. Il me manque 10 €, pas plus. J'aimerais aller voir ma mère. Elle est malade. 10 €? Oui, 10 €, ça me suffirait. Mais je fais pas la manche, hein. Je te parle parce qu'on a le même âge et on peut se comprendre. Tu travailles pas? Des petits boulots merdiques. Tiens. Merci. Police. Tu restes là. Police. Tes papiers. Donne tes papiers. Tes papiers. Ton sac. Oui. Et qu'est-ce que tu fais? T'as pas le droit. On fait connaissance. On fait connaissance. On fait connaissance. C'est quoi ça? C'est du talc. Tu me suis. Toi aussi, tu vas me suivre. Mais qu'est-ce que vous faites? J'ai rien fait. Ton billet là. Lève-toi. Ton billet. C'était pas pour lui acheter du talc? Vous vous trompez. Les parents m'attendent. Vous vous inquiétez. Ben, tes parents, ils ont raison de s'inquiéter. Allez, en route. Chut, en route. En route. Toutes sortes de choses. Quoi d'autre? Le sucre glace qui était tombé sur mes chaussures parce que je mangeais des beignets. Les cheveux de ma sœur qu'on tressait. Mon frère qui pleurait dans son petit lit. Ma mère qui étendait du linge humide devant la cheminée. Mon père qui lisait le journal à la table de la cuisine. La bouilloire qui sifflait. Ce monsieur là qui était chargé de récolter le loyer et qui cognait à la porte. Le givre au matin. La pluie qui tombait sur le toit la nuit. Tu sais, je me souviens de tellement de choses. Waouh. Je me souviendrai de choses moi aussi. T'es trop jeune pour te souvenir. Je sais de quoi je me souviendrai moi. Personne ne sait de quoi il se souviendra. Moi, si. Ah oui, et quoi? Je me souviendrai de toi. C'est gentil, mon cœur. C'est vrai, hein? Oui, maman, je te l'ai déjà dit et répété 2 millions de fois. Oui, les enfants coupent la tête de leur mère. Ils la font bouillir à gros bouillon et la mangent avec leurs copains en buvant du champagne. Bah, les restes, ils les mettent au frigo pour le chien du voisin. Mais là, j'ai vraiment pas faim, là. Excuse-moi. Mais merde! Merde à toutes les mères! C'était notre coin préféré. Quand il fait beau, c'est l'endroit le plus chaud du parc. On avait un panier avec des choses qu'on avait préparées, une couverture. On étalait par terre. On pourrait venir pique-niquer ici. Je te montre juste. Oui, je sais. Je ne pensais pas beaucoup à toi. Non? Tu ne me manquais pas. Du tout? Non. Au bout d'un moment, on s'habitue aux choses. S'habitue? Oui. Par ici, il y a un lac. Montre-moi. Excusez-moi. Vous ne me reconnaissez pas? Si, mais pas tout à fait. Je vous laisse deviner. Oh non, si je me trompe, je serais fâchée contre moi.
Il y a 4 ans, j'ai une mémoire d'éléphant. Vous avez séjourné 1 semaine à l'hôtel des 3 Hirondelles. Oui, en effet. C'est moi qui vous portais vos petits déjeuners. Chocolat, brioche et jus de pomme. Café noir serré pour monsieur. Mais oui, bien sûr, les 3 hirondelles. Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais 3. Ça allait bien pour vous deux si je ne me trompe. Excusez-moi, je manque un peu de tact. Oh, mais non. Ça tient toujours? Oui, ça tient. Et vous revenez de Bruges? Oui. Génial, moi aussi. Bah, bonne continuation. Merci. C'est ton amant? C'est lui qui nous portait le café le matin, aux 3 hirondelles. Tu es venu pour moi? Non, pour les autres. Tu ne savais ni le jour, ni l'heure. Il n'y a qu'un seul train par jour en provenance de Bruges. Embrasse-moi, Gilbert. Et la pluie, c'était comment là-bas? J'aurais voulu t'avoir avec moi. Je voulais te dire. Non, t'inquiète pas. Ça m'est presque égal que tu ne me désires plus. Ça me rend triste. Mais j'ai fini par me faire avec cette idée. Comment? Je suis à la gare. Mon train part dans 8 minutes. Mais aime-moi encore un peu. Avec ton âme. Et quand il fait beau, dis-moi que tu m'aimes. Je ne le prendrai pas comme du pain frais. Je ferai même comme si je n'avais pas entendu. Hein? Parce qu'on se sent bien après pendant quelques jours. Mon train arrive à 8h30. Ce que j'aimerais, c'est... Est-ce que tu pensais que... Allô? Elle a raccroché. Moi, tu sais pas ce que j'aime? C'est quand il pleut et que les essuie-glaces font tchac 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 et manger des chocobéennes. Tu le crois ça? J'en ai toujours dans mon sac. Quand j'ai des biscuits, c'est comme si rien ne pouvait m'arriver de mal, comme si j'étais protégée, comme si j'avais un petit ange au-dessus de ma tête ou quelque chose comme ça. C'est moi qui te protège à présent. Alors j'ai plus besoin de l'autre? Non, plus besoin. Moi, je remplace tous les anges à terre. T'as un problème? Tu me sonnes. J'arrive. De n'importe où, n'importe quand. C'est extra ça? Ouais. C'est quoi qui a tatoué sur ton bras là? Ça? Oh, ça c'est rien, c'est vieux, c'est une erreur de jeunesse. Tes initiales. JC? C'est Jésus-Christ, JC? Tu voulais être bonne sœur ou quoi? Non, pas du tout, c'est pas Jésus, c'est José Corda, un ancien mec, un portugais. Mais une erreur de jeunesse, je te dis. J'aime pas tes souvenirs. Mais c'est même plus des souvenirs, je me rappelle seulement de lui, de José. Ah ouais? Ouais, il était beau, grand, et il jouait au billard toute la journée. J'aime pas le billard. Le dimanche matin, il venait me chercher, et on partait ensemble sur sa moto. T'as une moto, toi? Non, j'ai même pas le permis. Lui, il avait toujours des mains pleines de cambouis, mais des mains énormes, grandes et larges, de vrais battoirs pour taper sur les fesses, et il disait... Enfin, je vois pas pourquoi je te parle de tout ça, c'est fini maintenant. On dirait que ça te rend triste. Bah, ça fait toujours quelque chose de parler de quelqu'un qu'on a aimé, non? Je sais pas. T'as jamais aimé quelqu'un plus que tout? Je sais pas. Bah, excuse-moi, mais c'est pas pour te faire de la peine, mais tu t'en souviendrais. On s'en souvient de ces choses-là. Ah, peut-être que t'as raison. Allez, fais pas la gueule. Souris. C'est dur. Souris. C'est quoi, je me vois être parachutiste. Pour me laisser flotter dans les airs, comme ça. Tranquille. Faut comprendre, hein. Quand on est malheureux, on dit n'importe quoi. Marguerite, tu es réveillée? Non, je dors à point fermé. C'est moi, Marie. Tiens donc. Moi non plus, je n'arrive pas à dormir. D'habitude, j'ai aucun mal à dormir. Aucun? Tu as de la chance. J'ai toujours été pareil. Sitôt que ma tête touche l'oreiller, je m'endors. Je peux m'asseoir? Fais comme chez toi. Merci. Je voulais te demander une chose.
C'est la question que tu m'as posée hier. Qu'est-ce que je t'ai demandé hier? Tu voulais savoir si oui ou non le pigeon femelle accueillait avec joie les avances du mâle. Et tu as répondu quoi? Parce que je n'en savais rien. Mais depuis que tu me l'as demandé, pas moyen de penser à autre chose. Hein. Alors j'ai repassé dans ma tête mes divers souvenirs de pigeons, mes observations sur leur comportement, ainsi de suite. Et tu en as conclu quelque chose? Ah, je pourrais au mieux hasarder l'hypothèse que le pigeon femelle tolère les avances du mâle, mais tolérer peut-il s'interpréter comme accueillir avec joie? Je crains que les indices soient peu concluants. C'est dommage. Oui, ouais. Mais j'ai fait de mon mieux, hein. Je suis pas une naturaliste après tout. Non. Hein? Je me suis promenée dans le jardin aujourd'hui. Je sais, je t'ai vu depuis ma fenêtre. Et de quoi j'avais l'air? Tu faisais figure désolée. Tu traînais les pieds plutôt que marcher. Tu étais voûtée comme si tu portais un grand fardeau. T'avais les cheveux ébouriffés par le vent. Et un moment, tu as fermé les yeux, tu as tendu le visage vers le soleil. Après quoi, t'es allée te soulager derrière un buisson. Il fallait bien. Oh, je comprends. Je peux te poser une question? C'est celle que tu avais l'intention de poser lorsque tu es entrée? Ça se pourrait, mais ça pourrait aussi être une autre question. Bon, auquel cas la première te reviendra peut-être à l'esprit plus tard. Oh oui, peut-être. Alors, tu peux poser ta question. Merci Marguerite. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de trouver la bonne posture. Posture? J'ai remarqué que quand je trouvais la posture qui convient, j'ai les idées beaucoup plus claires. C'est singulier. Mais c'est pourtant vrai. Puis j'ai mettre une suggestion. Mais je t'en prie. Essaye debout pour voir. Tu crois? J'en suis certaine. Non, pas comme ça. Bon. Dis-toi que ta tête est un ballon qui flotte. Et que ta colonne vertébrale est comme un bout de ficelle accroché au ballon. Un bout de ficelle? Oui. Et mes pieds? Mais quoi tes pieds? Mais qu'est-ce qu'ils sont? Bah ce sont tes pieds. Ils sont bien campés sur le sol, comme un piédestal sur lequel tu t'ériges. Mais je suis toujours un ballon. Ah mais ta tête seulement est un ballon qui flotte. Et tes pieds, ils sont bien campés sur le sol, fermement, et ta colonne vertébrale est comme un bout de ficelle. Bon, t'as l'air déséquilibré. Viens te rasseoir, allez, viens te rasseoir. Oui, je pense que c'est mieux. Oui, voilà. Voilà, calme-toi. Respire à fond. Quand t'es pas là, je me fais des films avec toi. Je te vois glisser dans ses bras, t'ouvrir sous ses baisers. Je t'entends rire comme une imbécile. Glousser de bonheur, baver de plaisir. Et je te vois dans les poses les plus dégueulasses, prise en levrette comme une chienne, tirant la langue, t'étouffer. Te regarder gueuler avec un gros pourri devant une énorme glace. Et je te vois partir et ça me déchire le cœur. Comme des entrailles de porc qu'on coupe et qu'on donne à bouffer à son chat. Je peux pas croire que tu puisses faire une chose pareille avec un autre que moi. Il s'est rien passé de tout ça. Qu'est-ce que j'en sais, moi, quand tu pars? C'est la jalousie qui te bouffe. Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que t'as fait avec lui, alors? Autrefois, rien. On allait dîner au restaurant, on a parlé. De quoi? Un peu de tout. Ah ouais. De toi. De moi? Ouais, de toi. Et qu'est-ce que vous avez dit? Bah, il m'a demandé ce que je pouvais bien faire avec un type comme toi. Charmant. Et il comprenait pas pourquoi je restais avec un mec comme toi. Et alors, qu'est-ce que t'as dit? Oh bah rien, j'ai rien dit. J'ai écouté. C'est tout ce qu'il avait à dire. J'ai rien dit. Ah ouais, t'as rien dit? Non. C'est charmant.
Alors un connard me casse pendant tout un repas et toi tu dis rien. Qu'est-ce que tu voulais que je dise? Bah je sais pas. Bah, tu vois, moi non plus, je savais pas. Pourquoi t'étais d'accord avec lui? Commence pas. Non, je te pose juste la question. Tu me réponds, c'est tout, t'étais d'accord avec lui? Mais qu'est-ce que tu cherches là? À ce qu'on s'engueule? Non, à connaître la vérité. Parce que tu crois qu'il y a une vérité, toi? Oui, je veux savoir si oui ou non, t'étais d'accord avec lui. Tu vois, là, je te regarde. Et je me dis qu'il avait pas tout à fait tort. Putain, mais je vais le buter ce mec, je te jure, si ça continue, je le bute. Laisse-le tranquille, d'accord? Ah, tu le protèges en plus, ce petit trou du cul? Bon, j'ai plus envie de te parler, t'expliquer, tu comprends rien. Mais si, explique-moi. Non, explique-moi. C'est pas la peine. Explique-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Non. Ça fait des années que je n'ai pas respiré à fond. Allez, tu peux poser ta question. Bien sûr. Merci Marguerite. Je t'en prie, poursuis donc. Le cornichon est-il un légume? Le cornichon? Si je pose la question, c'est que j'ai beaucoup pensé aux tomates ces derniers temps. N'est-il pas vrai que les tomates ne sont répertoriées ni comme un fruit, ni comme un légume, mais comme une herbe? C'est possible. Je suppose que là où je veux en venir, c'est qu'il me semble y avoir tout un tas de choses dans ce bas monde qui ne sont ni une chose ni une autre, ni même une troisième, mais qui existent plutôt hors de toute catégorie. Comme pour s'en moquer. C'est à ça que j'ai beaucoup pensé ces derniers temps. Dis-moi, tu es très lucide ce soir, hein, Marie? Oui. Tu vois, je crois que me rasseoir a été radical. J'imagine souvent que mon cerveau est tout branlant dans mon crâne et qu'avant de penser quoi que ce soit, il faut d'abord que je trouve la bonne position pour que mon cerveau soit bien d'aplomb dans mon crâne. Tu sais, ces idées que tu as sont un peu inquiétantes, hein. Je crois que je ferais mieux de prendre des notes. Est-ce que tu pourrais me passer mon écritoire? Oh, attends, bon, là, je vais le prendre. Je m'en suis servi tout à l'heure. Alors. Pour l'instant, nous allons oublier les pigeons. Les pigeons? Tu ne te souviens pas des pigeons? Peut-être. Bon, quoi qu'il en soit, nous les oublierons. Et commencerons par les tomates. Oui, les tomates. Marguerite, quand tu m'as vue dans le jardin aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui t'est frappé? Je veux dire, est-ce que j'aurais l'air de quelqu'un qui est en train de mourir? Marguerite, est-ce que tu es en train de mourir? Je crois, oui. Ah oui? Et de quoi? Tout le monde meurt de quelque chose. Je le sais bien, hein, mais sauf que dans mon cas, je ne sais pas ce que c'est, mais j'aimerais le savoir. Bon. Tu sais quoi? Nous allons oublier cette histoire de tomates et on va revenir sur les cornichons. Hein? Les cornichons? Tu te souviens pas des cornichons? Peut-être. Tu sais, moi aussi je suis fatiguée, hein, Marie. Mais non, je n'ai pas sommeil. Quand je t'ai vu marcher dans le jardin aujourd'hui, j'ai vu une vieille femme qui pose des questions sur les pigeons, sur les tomates, sur les cornichons, sur tout un tas de choses. Mais tu sais, cette femme, elle me réveille au milieu de la nuit, toutes les nuits. Et moi, en fait, je fais semblant de dormir et d'éteindre la lumière, mais je l'attends. Je l'attends. Je sais bien que tu m'attends. Oui, je le sais. Vous pensez quoi de la chirurgie esthétique? Qu'est-ce que vous voulez que j'en pense? Vous avez bien une idée sur la question? C'est moi réfléchir. Je trouve
trouve ça très bien. Voilà. Je voudrais me faire refaire le nez. Pourquoi il est très bien votre nez? Vous trouvez? Je le trouve très bien. Il est pas un peu gros? Pas du tout, il est parfait. Et mes seins? Je voudrais me faire refaire les seins. Très bien, t'es... Vous trouvez? Je les trouve très bien. Ils sont pas un peu petits. Ils sont parfaits. Ouais, c'est vrai, vous croyez vraiment? Dis donc... Ça devient pas un peu intime, là? T'as pas un petit ami pour parler de ça avec lui ou une sœur, moi, je sais pas. Je te demande, moi, si ces derniers temps, j'ai pas pris un peu trop de... ou si je devrais pas me faire rallonger la... Restons dans le cadre de clients-employés et les vaches seront bien gardées dans la plaine de la... Vous ne voulez pas que je monte un moment? Non. Le metteur en scène, c'est vrai, vous l'avez inventé? Ah non, c'est vrai. J'avais une propos et j'en ai profité pour venir. Au fond, vous en moquez qu'il joue la pièce ou pas? Ouais, c'est vrai, un peu. Enfin, ça serait bien quand même. Pourquoi elle vous a quitté, votre femme? Elle a rencontré un autre homme. Mais la véritable raison, vous allez rire. Ça m'étonnerait. Elle me trouvait déprimant. L'homme qu'elle a rencontré anime un jeu tous les matins à la radio. C'est le genre qui a la pêche. Excusez-moi. Ah, c'est pas grave. Lui, il doit la faire rire tous les matins. Mais vous êtes drôle, vous aussi. Je crois pas, non. Ah si, si, je vous assure, vous avez un côté drôle. Bah, vous me l'apprenez. Hein. Drôle et déprimant à la fois. Bon, d'accord. On va dans ma chambre, mais c'est toi qui payes. Quoi? J'ai problème d'argent en ce moment. Vous voulez rire, là? Mes pièces rapportent rien, mes droits d'auteur sont minables. Ah non, non, mais pas question, non. Ça serait comme un geste de ta part. Bah toujours non. Je te ferai un prix si tu veux. Non mais oh! Ça serait ta façon à toi d'aider à la création contemporaine. Ah mais je m'en moque complètement de la création contemporaine. C'est important la création contemporaine. Mais je m'en moque, mais complètement. J'ai dû payer l'avion pour venir, tu te rends compte? Bah fallait pas venir, c'est tout. Personne ne vous a obligé. C'est non alors. Bah manquerait plus que ça. Bon d'accord. Je me demande ce qui a bien pu lui arriver. À votre femme? Non, mettant en scène. Bah il s'est peut-être simplement renseigné sur vous. Ouais, alors? Bah il s'est rendu compte que vos pièces ne valaient rien. J'avais pas envisagé ça sous cet angle. Ça doit être ça. Eh ben, tu sais quoi? C'est un plaisir de discuter avec toi. Merci, hein. Merci. Alice Ourly, Antonia Roche, Gauthier, Géraldine Parizeau, Lana Lopez, Jean Quérol, Julie Sampeschi, Lisa Cochonneau, Luc Berrier, Margot Le Garnigou, Marine Schwarzbard, Pascal Berthet, Simon Valentin, Sixtine de Gonneville, William Lehen.